Bonjour, cher peuple de Dieu. Encore un autre numéro de Que dit les prophètes. Que dit les prophètes? Les prophètes disent, pour être sauvé, il y a que le chemin emprunté, c'est Jésus-Christ. C'est pareil dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 25 au verset 32. Que nous dit la parole de Dieu? La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et le prisonnier les entendait. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il le fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Dans la prison où étaient Paul et Silas. Paul et Silas étaient dans la prison. Et pendant qu'ils étaient dans la prison, au milieu de la nuit, il commença à adorer le Seigneur, à louer le Seigneur. Il priait, il adorait et il louait. Et la Bible déclare, au milieu de cette nuit, il y eut un grand bruit et un tremblement de terre. Alors la gloire de Dieu était descendue dans la prison où étaient Paul et Silas. Et dans cette prison, il n'y avait pas de prisonniers que Paul et Silas, mais il y avait aussi d'autres prisonniers qui étaient dans la prison. Mais pendant que la gloire de Dieu est descendue, pendant que cet événement s'est passé, la Bible déclare que le fondement de prison s'était ébranlé et les portes de la prison s'ouvrirent d'elles-mêmes parce qu'il y avait la gloire de Dieu. Les portes de la prison s'ouvrirent d'elles-mêmes. Alors Paul et Silas étaient toujours dans la prison, mais tous les prisonniers qui ont vu que les portes de prison étaient ouvertes, ils se sont précipités, ils se sont évadés de la prison. Pourquoi? Parce qu'il y avait la gloire de Dieu. Alors cette manifestation, cet événement n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut manifester, qui peut expérimenter la gloire de Dieu. Alors celui ou celle qui peut expérimenter la gloire de Dieu, ce n'est que ceux qui ont Jésus-Christ dans leur vie. Ceux qui ont cru à Jésus-Christ, ceux qui ont cru à sa parole, ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, peuvent manifester la gloire de Dieu, peuvent expérimenter la gloire de Dieu. Alors Paul et Silas qui ont reçu Jésus-Christ, Paul et Silas qui ont Jésus-Christ, alors cette nuit pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils adoraient, la gloire de Dieu s'est manifestée dans la prison. Et la Bible déclare, le geôlier lorsqu'il s'est réveillé, il a vu que les portes de prison étaient ouvertes. Alors le geôlier retira son épée et il allait se tuer. Mais pendant qu'il allait se tuer, Paul et Silas qui étaient dans la prison ont crié pour
pour lui dire ne fais pas du mal, ne te fais pas du mal. Alors le geôlier a demandé cette lumière. Et la lumière est apparue, le geôlier est allé tomber sur le pied de Paul et Silas parce qu'ils avaient compris que ces hommes n'étaient pas n'importe qui. Ces hommes étaient ceux qui portent la gloire de Dieu. Ils pouvaient le manifester à n'importe quand, n'importe quel moment. Ils pouvaient expérimenter la gloire de Dieu. Pendant qu'ils étaient dans la prison, le geôlier a vu. Il a compris que c'était ces deux hommes qu'ils avaient Jésus-Christ en eux. Ils ont manifesté la gloire de Dieu. Il a posé la question de savoir que dois-je faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie soit sauvée? Alors Paul et Silas lui fit dire, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ta famille a besoin d'être sauvée. Ta famille est dans la prison. Ta famille est dans l'angoisse. Ta famille traverse des moments difficiles. Alors ta famille a besoin d'être sauvée. Pour que ta famille soit sauvée, tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ. Tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Tu dois laisser Jésus-Christ venir dans ta vie. Entrer dans ta maison. C'est alors tous les membres de ta famille seront sauvés. C'est alors ta femme et tes enfants, ton mari, tes frères, tes sœurs seront sauvés. Même ceux qui sont dans la prise du diable, même ceux qui sont dans la prison du diable, lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, oh, laisse-moi te dire, tu ne seras pas sauvé que toi seul, mais ta famille aussi sera sauvée. Il sera sauvé de l'emprise du diable. Il sera sauvé de la prison du Satan. Voilà pourquoi je t'invite ce matin de donner ta vie à Jésus-Christ, de croire au Seigneur Jésus-Christ. Dès que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, dès que tu lui donnes ta vie, tu lui donnes ton cœur, il devient le maître de ta vie. C'est alors, toi aussi, tu peux expérimenter la même gloire. Tu peux reproduire la gloire que Paul et Silas ont produit dans la prison. Ils ont produit cette gloire parce qu'ils ont cru, ils avaient cru au Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite ce matin de croire au Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite ce matin de donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu veux expérimenter la gloire, si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, si tu veux expérimenter la bonté de l'Éternel dans ta vie, tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Donne toute ta vie à Jésus. Livre ta famille entre les mains de Jésus. Laisse que Jésus devienne le maître de ta famille. Laisse que Jésus devienne le maître de ta vie. Faisons tous ces comme ces geôliers. Il a cru à Jésus-Christ. Il a invité les hommes de Dieu dans sa maison parce qu'il a cru. Et cette nuit-là, les geôliers et toute sa famille, ils étaient sauvés. Cela peut aussi devenir ton histoire. Cela peut aussi être ton histoire. Il suffit seulement pour toi de croire au Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux que ton histoire change, si tu veux que tout autour de toi change, donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. C'est alors que toi aussi, tu peux reproduire la même gloire, tu peux reproduire le même événement dans ta vie, dans ta famille, dans ton entreprise et dans tout ce que tu entreprends. Alors la gloire de Dieu sera aussi ton partage. C'est simple, ce n'est pas si difficile si tu veux reproduire cela. C'est simple, ce n'est pas si difficile si tu veux expérimenter cette gloire. Il suffit pour toi d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Il suffit pour toi de croire à Jésus. Car il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir d'expérimenter la gloire de Dieu, d'expérimenter la puissance de Dieu dans la vie. C'est pourquoi ce matin, ou en ce moment, je t'invite toi aussi de donner ta vie à Jésus-Christ et tu verras le même événement se reproduire dans ta vie. Alors si tu es d'accord avec moi, comme je te dis, c'est simple. Tu veux reproduire la gloire de Dieu, tu veux vivre la gloire de Dieu dans tes entreprises, tu veux vivre la gloire de Dieu dans ta famille, tu veux vivre la gloire de Dieu dans tout ce que tu entreprends, alors n'hésitez pas.
Remets ta vie entre les mains de Jésus. Accepte Jésus-Christ dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur et tu seras sauvé. Pas seulement toi, mais toi et toute ta famille. Alors si tu es d'accord avec moi, tu vas faire cette prière ensemble avec moi. Dis Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie. Je veux que tu viennes dans ma vie, que tu entres dans ma vie, parce que j'ai besoin que ma vie change. Je veux être sauvé, moi et toute ma famille. Je t'accepte aujourd'hui dans ma vie. Je te donne ma vie. J'ouvre mon cœur, viens et tu entres. Sois le maître de ma vie. Conduis-moi, dirige-moi, manage ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous avons tous prié. Amen. Voilà, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Et maintenant, Jésus-Christ est devenu le maître de ta vie. Tu peux maintenant expérimenter la gloire de Dieu. Tu peux reproduire le même événement que l'apôtre Paul et Silas ont reproduit dans la prison. C'est ce que les prophètes voulaient te dire. Aujourd'hui, tu es devenu enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu as accepté Christ dans ta vie. Tu peux aussi expérimenter cette gloire. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.